Monsieur Anglade. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Permettez-moi tout d'abord de souscrire aux propos introductifs qui étaient les vôtres sur l'importance de la place de la culture dans notre continent pour forger un espace public européen. C'était quelque chose d'extrêmement prégnant dans le discours du candidat Emmanuel Macron au moment de l'élection présidentielle. C'est quelque chose qui a beaucoup parlé aux Européens et l'idée d'un sommet européen de la culture qui était portée, et je crois une idée extrêmement importante et qu'il convient d'encourager. Je crois que ce sommet européen de la culture a vocation non pas à réunir les chefs d'État et de gouvernement qui viendraient expliquer ce qu'est la culture européenne, mais plutôt à rassembler celles et ceux, artistes, journalistes, écrivains, musiciens, philosophes et autres, qui font cette culture européenne quotidienne et qui viendraient, dans plusieurs jours de réflexion commune, nous exprimer leurs attentes sur cette Europe de la culture. Alors j'aimerais savoir si une réflexion est menée par votre ministère, par notre gouvernement sur ce sujet, si l'on peut espérer avancer sur cette belle idée qui, je crois, est importante et j'espère que vous pourrez la soutenir. Je vous remercie. Et, oui, qui rejoint un petit peu celle de Monsieur Anglade, d'une certaine façon, puisque c'était sur l'identité européenne de la culture et comment est-ce qu'on pouvait faire émerger une identité européenne, un sentiment d'appartenance. Je voudrais dire d'abord que pour faire émerger cela, c'est vrai qu'il faut accepter la diversité et accueillir la diversité. C'est par la diversité qu'on sentira l'unité. C'est pour ça que toute une série de dispositifs précis sont mis en place pour accompagner cela. Les Ramus de la culture, le Pass Culture, l'année européenne du patrimoine, la traduction, etc. D'une manière plus générale, c'est vrai que j'ai à cœur, à l'heure où l'Europe est confrontée à des défis qui questionnent le projet européen et les politiques européennes conduites d'agir pour redonner ce goût de l'Europe aux concitoyens. Je suis en effet convaincue que la culture est l'un des leviers principaux pour leur permettre de se réapproprier le projet européen. Et je me suis mobilisée au niveau européen pour protéger, donc de façon réglementaire, on va parler de protéger les créateurs, puisqu'il s'agit aussi de défendre les créateurs en défendant une politique de quotas au niveau de cette fameuse directive SMA qui assure un accès des citoyens européens aux créations européennes. En l'absence de ce quota, c'était un petit peu comme si les Européens ne croyaient pas à leur propre création. Et je crois que c'était vraiment très important de se mobiliser sur cette notion-là. Et on a obtenu au Conseil des ministres du 23 mai que le quota des services de vidéo à la demande soit amené à 30% dans le cadre de la révision de la directive sur les services de médias audiovisuels. Et je pense que c'est très important et c'est très symbolique sur la croyance en la culture européenne. C'est aussi pour promouvoir une Europe de la culture incarnée auprès des citoyens que j'ai organisé à la faveur de la foire de Francfort, une rencontre, je dirais, conviviale et informelle d'un certain nombre de ministres européens de la culture pour partager l'esprit autour de ces projets. Et donc, je répète, c'est là où on a appuyé des projets comme on s'est mis tous d'accord sur l'importance de la traduction, de marquer cette année européenne du patrimoine, le Pass Culture européen aussi. Et c'est aussi dans cet objectif que j'ai demandé à la présidence estonienne de l'Union européenne de bien vouloir consacrer un point du Conseil des ministres du 21 novembre prochain au thème « Refonder l'Europe par la culture » pour présenter le fruit des travaux de cette réunion qui fait l'objet d'une déclaration commune. Voilà. Je crois que j'ai à peu près balayer toutes les pistes de coopération et d'action européenne qu'on pouvait faire ensemble.